Nous sommes à la fin du mois d'octobre 2025. Elon Musk, le milliardaire controversé et entrepreneur multifacette, dévoile un nouveau projet majeur, l'encyclopédie en ligne Grokipédia. Le 27 octobre, le site est officiellement lancé, affichant déjà environ 885 200 articles. À titre de comparaison, Wikipédia compte plusieurs millions d'articles rien qu'en anglais. L'enjeu, rien de moins que la redéfinition de la diffusion du savoir sur Internet. Musk affirme que Grokipédia est déjà meilleur que Wikipédia, mais les premières critiques tombent immédiatement. Y a-t-il vraiment une révolution en marche ou un simple remake artificiel de l'ancien modèle? Un suspense s'installe. Grokipédia peut-elle tenir ses promesses? Le lancement de Grokipédia est spectaculaire, mais imparfait. Le site est mis en ligne puis partiellement planté peu après l'ouverture. Certains utilisateurs signalent des bugs et des problèmes d'accès. Interface simple, une barre de recherche, un fond sombre inspiré de Wikipédia, mais sans image pour l'instant. Sur le plan du contenu, environ 885 000 d'articles dès la version 0.1, des articles générés par l'IA Grok développée par Xaya, mais aussi un problème, de nombreux articles semblent identiques ou très proches de ceux de Wikipédia. De plus, certaines rubriques sont déjà accusées de refléter un biais politique ou idéologique, ou de minimiser des faits que Wikipédia mentionne. Donc un lancement audacieux mais parsemé de zones d'ombre. À ce rythme, peut-on vraiment dire que Grokipédia est meilleur que ce modèle? La communauté s'est vite mise en branle. Du côté de la Wikimedia Foundation, on rappelle que Wikipédia a été bâtie par des milliers de bénévoles en mode ouvert et participatif, qu'elle est radicalement transparente. La directrice de Wikimedia Allemagne, Franziska Hein, déclare « Wikipédia n'appartient pas à une entreprise, mais à des milliers de personnes responsables ». De l'autre côté, Musk et Xaya voient Grokipédia comme un contre-projet à ce qu'ils considèrent comme l'orientation politique de Wikipédia. Trop à gauche, trop woke. Certains médias technocritiques notent que Grokipédia affiche déjà des biais conservateurs ou d'extrême droite dans certains articles. Un chercheur résume « Laisser une IA construire un Wikipédia bis est absurde, car ces modèles ne sont pas faits pour juger la vérité, mais pour produire du texte ». SVV pense alors la réaction est mi-figue, mi-raisin. Si la communauté doute de sa neutralité, comment Grokipédia compte-t-elle gagner la confiance? Plongeons dans les enjeux géopolitiques de la connaissance, bataille de l'IA, pouvoir de l'information. Quantité contre qualité, Wikipédia se donne le temps, ses articles sont relus et modifiables par tous. Grokipédia débarque avec près de 900 000 entrées, impressionnant mais encore loin des millions du géant existant. Origine du contenu, beaucoup d'articles de Grokipédia proviennent directement de Wikipédia. Alors réelle alternative ou simple miroir? Gouvernance et open source, Musk assure que ses produits sont open source et gratuits, une force pour l'internet libre. Mais open source ne veut pas dire impartial, qui programme les filtres, qui contrôle le code, biais et l'algorithme. Le modèle Grok a déjà montré des réponses politiquement orientées selon ses détracteurs. Or, dans une encyclopédie, la neutralité n'est pas une option, c'est une exigence. Stratégie d'Elon Musk, on ne peut dissocier Grokipédia du reste de son empire, Tesla, SpaceX, Neuralink. Chacune de ces entreprises nourrit une vision globale, contrôler la technologie mais aussi la narration. Impact sur l'IA et l'éducation, Wikipédia sert depuis 20 ans de base pour entraîner les IA. Si Grokipédia s'impose, c'est une bascule majeure. Les données sources de demain dépendront d'un seul homme. En résumé, Grokipédia avance vite, mais la confiance ne s'achète pas, elle se gagne. Dans 12 à 18 mois, qui sera assis sur le trône de la connaissance libre? Alors Grokipédia peut-elle vraiment concurrencer Wikipédia? Oui, parce qu'elle bouleverse le statu quo, elle mêle l'IA, accessibilité et puissance de marque. Mais non parce qu'elle manque encore de fiabilité, de transparence et d'équilibre. Le pari est colossal, l'arène est mondiale et le risque politique. Si Grokipédia s'impose, deviendra-t-elle la vérité officielle façonnée par l'intelligence artificielle? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.